Fiat dévoile la Panda 3 semaines avant. Alors, est-ce que c'est pour contrer la R5 Alpine qui était dévoilée? J'en sais rien. C'est bizarre qu'il la dévoile si tôt, là, alors que était prévu pour le 11 juillet. Bon. Oh, des beaux passages de haut en plastique. Aïe, aïe. Ça me rappelle le Kona numéro 1, avec ses passages de roue qui n'étaient pas aux couleurs de la carrosserie. Ça fait moche, je trouve. Et elle est haute sur pattes, hein, cette voiture, hein, dis donc, hein, pour une citadine. Bon, c'est la même base du coup que la IC3, logique, même groupe. Voyons les quelques photographies. Ça, c'est un concept. Ok. Là, vous l'avez en rouge, du coup. 3,99 m. Son appellation s'appelle Grande Panda. Un bon moyen de marquer sa différence avec l'actuel Panda, qui rebaptisé Pandina, continuera d'occuper le segment A des mini-citadines jusqu'en 2030. C'est aussi un bon moyen d'affirmer le grand retour de Fiat sur le segment B, celui des citadines polyvalentes. Un secteur qui était occupé par la Grande Punto à l'époque. L'italienne sera aussi déclinée en thermique avec un 1,2 PureTech de 100 chevaux. Une belle merde, donc. Il faut quand même le dire. Hein. Une version mild hybride de ce même bloc avec une batterie de 25 kWh intégrée directement dans la transmission automatique. ID6 est également attendue. Quant à la Fiat Grande Panda électrique, elle sera déclinée d'abord en configuration 113 chevaux avec une batterie LFP de 44 kWh. Comme la IC3. Alors par contre, je pense qu'il y a une erreur dans ce qu'ils disent là. À mon avis, c'est 2,1 kWh plutôt, pas 21. Je crois qu'il y a une virgule qui manque là. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Courant 2025, une variante Eco dotée d'un moteur d'environ 80 chevaux et d'une batterie de 30-35 kWh sera lancée. Alors la version essence devrait coûter autour des 15 000. La version électrique devrait démarrer autour des 23 000 euros, en attendant l'arrivée de l'Eco qui devrait s'afficher à moins de 20 000 euros. Et ils lanceront un nouveau modèle par an jusqu'à 2027. Ok, bon. Ouais, bon, c'est pas... Si, ça fait une citadine de plus, c'est toujours ça de prix. Hein. Mais je la trouve pas géniale, hein, personnellement. Bon, ça reste beaucoup plus beau que ça, hein, évidemment. C'est toute une époque, les années 80. Mais bon. Non, mais au moins, voilà, ça fait une concurrente en plus au niveau des citadines, c'est pas plus mal. Petite voiture pas trop chère. Pourquoi pas, pourquoi pas. Quel est votre avis? Est-ce qu'elle vous plaît, vous? Ou alors est-ce que vous préférez la IC3 du coup?